Bienvenue dans l'émission Politiquement OK, votre émission de référence dans le domaine politique en Guinée. La politique est un art de convaincre ou de gouverner, soit par la force des arguments ou les arguments de la force. Dans cette émission, nous faisons la promotion de la liberté d'expression, de l'état de droit, de la démocratie, de la croissance économique, la cohésion entre les fils et les filles de la nation guinéenne, le panafricanisme et tout ce qui s'ensuit dans le domaine de la normalité. C'est pourquoi nous recevons aujourd'hui sur ce plateau un homme politique de l'opposition. Son nom c'est le docteur Iba Mansouri Diallo, président de ADC Bloc. Bonsoir monsieur, docteur Iba Mansouri Diallo. Oui, bonsoir. Alors qui est docteur Iba Mansouri Diallo? Bon, je suis docteur Diallo Iba Mansouri, je suis président d'un parti politique appelé ADC Bloc, bloc de l'opposition constituée. En même temps, médecin, radiologue, en exercice à Donka, responsable de la télémédecine guinéenne. Responsable de la télémédecine guinéenne. Pourquoi ce parallèle activité à la fois médecin et politique? Oui, justement, vous savez, la médecine, ça c'est mon métier. Et la politique, on s'est engagé pour défendre les droits des citoyens et puis chercher à gouverner ce pays qu'on a toujours observé, mal géré et que nous pensons que les éternés, bien qu'ils ont fait quelque chose, mais ils ont été limités. Et c'est à nous de continuer le. Donc c'est pourquoi, malgré qu'on est chargé à l'hôpital, qu'on s'est engagé en politique. Récemment, on a vu la nomenclature gouvernementale. On a plein de ministres, 36 ministres, je pense. Et il y a moins de jeunes, il y a moins de femmes que les votre conception. Est-ce que ce n'est pas un gouvernement? Quel est ce genre de gouvernement que vous concevez par rapport à l'actualité? Bien, c'est un gouvernement raté de composition, quand ça il faut le dire, parce que les femmes sont faiblement représentées, on ne peut même pas compter le pourcentage. Les jeunes, il n'y en a aucun. Donc c'est pour dire que, parce que la charte africaine de la jeunesse, c'est jusqu'à 35 ans. Et il n'y a aucun là-bas qui a moins de 35 ans. Donc c'est pour dire que c'est un gouvernement raté. Alors, grosso modo, il est important de rappeler que le professeur Alpha Condé a annoncé à mettre en place un gouvernement qui sera auprès du peuple, mais je crois que c'est un gouvernement à l'écoute du peuple. Voilà, à l'écoute du peuple. Je pense que le gouvernement qui est en place, c'est un gouvernement qui aussi sera au service d'Alpha Condé et qui ne pourra pas nous apporter de grandes choses parce que, vu que ce sont les anciens seulement qui ont déjà montré leurs limites, qui sont reconnues, et ceux qui sont convaincus de apporter quelque chose, il y a peur, parce qu'il n'y a pas quand même, tout le monde, ils ne sont pas tous mauvais. Moi je connais pas mal de ministres là-bas qui sont vraiment des personnes, quand on prenait Bouba Bari, Big Up, c'est quelqu'un qui a une connaissance, qui peut quand même, dans son domaine qu'il avait, c'était bien fait. Et il y a un jeune quand même, pas un jeune, un monsieur qui est arrivé, Gabriel Curtis, qui aussi, j'ai connu de par le passé, qui peut apporter quelque chose. Et il y en a tant d'autres. M. Kassori qui est venu, le Premier ministre, c'est un monsieur qui a aussi fait des brillantes études, je le connais, et je l'ai pratiqué. Mais, dans quel cadre que vous l'avez pratiqué? Oui, j'ai commencé la politique avec Kassori. Au compte des GPT? Non, pas au compte des GPT, en alliance avec les GPT. Donc j'étais le premier parti allié, le premier parti qui a fait signature d'alliance avec les GPT en Guinée a été mon parti en 2010. Donc nous sommes partis ensemble au premier tour, nous avons perdu les élections et nous sommes venus au deuxième tour, nous avons accompagné le professeur Alpha Condé. Donc là nous avons gagné et aujourd'hui, si Alpha Condé a approché M. Kassori, il devait le faire depuis. Donc c'est un retard, mais certainement, il a vu qu'il voulait tenter avec les autres, voir est-ce que ça peut aller, mais il a compris que ça ne peut pas aller sans la matière grise. Et la matière grise, c'est là qui dispose ça, son peu dans le pays, c'est ainsi qu'il a fait appel à Kassori. Kassori a ce profil, même si tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas dire qu'il n'est pas compétent, bien que les gens ont dit tout sur lui,
moi je le côtoyé, je sais qu'il a l'art de partager, l'art de discuter, de dialoguer. Il a ce tatou à lui. Donc je crois que si le président Alpha Condé nous laisse faire bien, il va arriver. Mais si on le bloque, ça ne marchera pas. D'autres disent que votre partance, la mouvance à l'opposition, est liée à un poste gouvernemental. Le fait qu'ils n'ont pas respecté ce poste gouvernemental et au ministériel que vous êtes quitté de la mouvance voilà, à l'opposition. Est-ce qu'il est-il vrai? Non, écoutez, on ne vient pas en politique pour attendre les récompenses à l'au-delà. La politique, c'est le partage. Quand vous gagnez, vous partagez. Lorsque ce n'est pas partagé, je crois bien que vous devez vous chercher. Donc, quel est le poste que vous visez? Non, ce n'est pas important. Moi, je suis médecin, je suis compétent en matière de jeunesse. Je suis un consultant international en matière de jeunesse. Je l'ai prouvé, je suis sorti premier de l'Afrique, deuxième dans le monde. Donc, dans quelle université? Dans le cadre de Justice Makers à Genève, j'ai été le seul Africain à gagner ce prix depuis plus de 20 ans. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que je ne peux pas dire que je suis plus que tous les Guinéens, mais quand on prend les meilleurs, les jeunes les plus brillants, je fais partie de ces jeunes-là. Donc ce n'est pas de me donner des fleurs, mais j'ai eu des mérites, j'ai eu des lauréats qui ont été délivrés par la première dame de chef de file de l'opposition, Papa Dialimatou, Dalen, qui a fait la remise de mon lauréat ici en Guinée. Donc, en présence de tous les ministères étaient là. C'est quand même, j'attendais quand je revenais de cette compétition qu'Alpha Condé me reçoit, le premier qui retournait aux États-Unis. C'est en quelle année? C'est en 2017 là, 2017. En le Genève. Premier, oui, à Genève, le premier des États-Unis qui est rentré, c'était tapis rouge, on l'a fait. Moi, je suis deuxième dans le monde, je suis venu... Deuxième dans le monde? Deuxième dans le monde. Donc, je suis venu clandestinement, je suis rentré au pays. Ok. Récemment, on a reçu, vous, en tant qu'opposition républicaine, vous avez reçu le Premier ministre au sein de l'IFDG. Quelle est votre conception? Bon, non, moi, cette rencontre, ce n'est pas une rencontre de l'opposition. Je ne suis pas venu. Dans la mesure où c'était une rencontre de l'IFDG. Donc, vous n'avez pas consulté? Non. C'était clair. Kassori a rencontré le chef de file. Non, a rencontré Selouda Diallo à sa qualité de président de l'IFDG. Bah non, au compte de l'opposition. Et vous avez certains des vous c'est des gens qui ont comme été le groupe, invités. etc. Ils ont été invités par le chef de file. Ça n'intéresse pas Dr Diallo. C'est le chef de file qui les a invités. Moi, je ne viens pas à une rencontre dont je ne suis pas convié. Est-ce que vous êtes risqué par rapport à cela? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est que si le chef de si Selouda est rencontré, il est libre de choisir qui il veut pour être à côté de lui. Moi, je n'étais même pas Conakry. Donc les amis qui sont venus, ils sont venus accompagner Selouda non parce qu'ils sont concernés. Voilà, ils sont venus l'accompagner. Et moi, même si c'était à Conakry, l'IDG de Mamadou Sela n'est pas venu parce qu'ils ne sont pas invités. Ils connaissent le siège de l'IDG, mais ils sont venus à l'IFDG et non à l'opposition. Il faut que ça soit clair dans la tête des gens. Ce n'est pas du tout une rencontre de l'opposition qui a eu lieu, c'est une rencontre de l'IFDG. Maintenant, les partis politiques de l'opposition qui sont venus, ils sont libres de venir. Et le chef de file a libre d'inviter les gens. Moi, je n'étais pas à Conakry pour dire qu'ils allaient... Même si j'étais à Conakry, je n'allais pas assister. Cela veut dire, par exemple, que tant que vous n'êtes pas invité en tant que personnalité politique de l'opposition, le Premier ministre vous rencontre au votre siège, vous ne vous sentez pas mêlé des initiatives de dialogue entre la mouvance de l'opposition et les hommes politiques de ce pays? Ce que moi je dis en mini-réunion de l'opposition, je dis toute rencontre de l'opposition, invitez-moi, je viens. Mais toute rencontre qui concerne l'IFDG, je ne viens pas. Parce que je ne suis pas de l'IFDG. Voilà, je suis un parti politique, je suis président d'un parti politique, je ne viens pas à l'assemblée de l'IFDG parce que je ne suis pas leur cadre. Ça quand même, il faut que ça soit clair. Oui. Mais je viens quand c'est l'opposition qui est appelée. Et je suis de l'opposition républicaine, celle-là en est le président, le collège de leaders, je viendrai à ces rencontres-là. Mais lorsque la rencontre n'intéresse pas l'opposition, à moins que celle-là m'invite à titre privé, je viendrai. Mais s'il s'agit seulement de venir parce que c'est celle-là qui est invitée là, je ne viens pas. Alors quel est votre poids électoral?
Bon, en Guinée, j'ai compétit, j'ai participé à une élection nationale, participé à une élection locale. Donc, quelle est cette élection nationale que vous avez connue? L'élection nationale, l'élection législative en 2013. J'ai participé aussi à l'élection présidentielle de 2010 avec Kassori. Après, nous avons fait une liste commune. Et pour les communales? Le communal, j'ai compétit avec les alliances, avec le parti groupe. Nous avons eu pas mal de conseils à l'intérieur. Je crois avec l'IDC pour la ville de Conakry, on a eu aussi pas mal de conseils. Donc, c'est pour dire quoi, je n'ai pas pu compétir à titre individuel parce que c'est venu quoi. Je ne pouvais pas, j'étais déplacé et le parti, les moyens n'étaient pas disponibles. C'est quand je suis revenu. Et on a obtenu quelques financements à l'étranger qui nous a permis de présenter des candidats. Et il faut aussi féliciter le chef de file qui a accompagné tous les leaders de l'opposition. Combien vous avez reçu? Non, je ne peux pas vous dire ça. En tant qu'homme politique dans la transparence, non, ça c'est pas intéressant. Transparente. Je dis que le chef de file de l'opposition, moi personnellement, je ne dis pas les autres. Il m'a accompagné. Et voilà, et je le félicite. Voilà. Ok. Et si on parlait de l'état de nos routes, l'insécurité routière, l'inondation, l'insécurité dans le pays, quelle est votre condition de tout ça? On a vu par exemple là, un de nos journalistes confrères qui est mort. C'est catastrophique, il n'y a aucune réglementation. C'est pourquoi il faut réglementer, c'est-à-dire les voies publiques en Guinée. Aujourd'hui, les routes sont... L'état des routes reste à déterrer. Les permis qu'on livre aux gens, c'est des permis qui sont donnés gré à gré, ce n'est pas des permis qui sont soumis à des tests, à des concours préalables. Les gens, n'importe qui peut prendre, même si tu as une tonne de bière dans ta voiture, tu peux mettre là, tout tourner à Conakry, tu ne pas inquiéter. Certaines prennent les voitures maintenant comme le lieu de fumer des 122, ils mettent des fumées noires, ils filment des 122, ça ne veut rien dire, ils se trompent dans les voitures, il n'y a pas de contrôle. Moi je pense que le ministre de la Sécurité qui est venu, M. Kira, il doit se lever, il doit, mais pas seulement menacer les gens, la récréation est terminée, ce n'est pas ce qu'on attend de lui. On attend de lui une organisation, un programme de sécurisation des citoyens et leurs biens, un programme d'organisation avec sa police qui tourne dans les carrefours partout qui viennent, même si tu es à 100 francs, tu peux passer, on ne te contrôle pas, il n'a qu'à veiller sur tout ça, et il faut qu'il réglemente les routes et la sécurité des populations, et surtout, qu'on arrête de mettre des policiers en grand nombre dans les carrefours. Parce que chacun veut avoir un peu. Donc si vous venez, il crée l'embouteillage, on circule difficilement. C'est pour dire qu'il est important que nous prenions des dispositions qui peuvent faciliter non seulement la circulation et de sécuriser les citoyens. Et en plus de ça, réglementer qui doit avoir un permis en Guinée. Visite, consultation médicale, il faut consulter les gens, savoir si ce n'est pas un fou, savoir si ce n'est pas quelqu'un qui est drogué, pour ne pas donner de permis à n'importe qui. Parce que si on donne le permis à n'importe qui, il peut faire n'importe quoi. En tant que médecin, l'insécurité publique en Guinée, quel est l'impact de ça au niveau de la santé de la population? Y compris, quelles sont les solutions alternatives pour trouver des solutions à tout cela? J'en avais pas mal de solutions. Je suis rentré avec un sac de solutions. Malheureusement, les communales, ce n'est pas encore installé. Si nous allons passer dans les communes et essayer d'expliquer aux différents maires élus comment ils doivent gérer les communes pour qu'ils fassent l'insalubrité. L'insalubrité, c'est l'état de santé des citoyens. Je suis désolé de voir qu'il y a une agence nationale de la sécurité sanitaire qui ne fait rien, qui ne fait que monter dans les 4x4 tout tourner, c'est pendant qu'ils n'agissent même pas sur les ordres à Conakry, sinon l'agence devait quand même être capable de demander le financement si l'État ne peut pas, parce qu'ils savent que ça peut entraîner des épidémies. Les épidémies de choléra, c'est dans ça. Les enfants, nos enfants tournent dans les rues avec les pieds nus et que ça entraîne pas mal des infections qu'on appelle des infections non nosocomiales, des infections à base, c'est-à-dire des contaminations de contacts, vous l'avez vu. Donc lorsque tout ça reste à étudier, la meilleure façon du ministère de la Santé est de se lever, taper sur la sonnette. Si vraiment le gouvernement de la ville de Conakry
ne peut pas se rendre propre la ville de Conakry, la santé, le ministère de l'hygiène publique. Hein? Dans ce levier, pour dire attention, on ne peut pas. Les ordures là, dès que ça commence à nous, maintenant la responsabilité. Parce que c'est l'hygiène publique, c'est le ministère. Alors lorsque ce ministère-là ne lève pas, ne claque pas les doigts et qu'il s'asseye, bon, heureusement, c'est un grand frère qui est venu là-bas, M. Lama maintenant, c'est lui, on est très finalisé parce qu'il a été mon maître. Je viendrai le voir et lui proposer comment il faut que les médecins puissent s'investir. Expliquez un peu vos propositions de solutions face à cela. Bon, c'est bref. Moi, je me suis dit que la meilleure façon d'assainir Conakry, ce n'était pas de prendre des camions tournés à longueur de journée, demander aux gens de mettre les ordures en bordure de route, c'est là où bien de classer les... Non, c'est simple. On ne peut pas encore prendre des usines de transformation ici pour le moment parce qu'on n'a pas ces moyens-là. Les gens qui vont le dire, c'est pour seulement faire la campagne. Mais il est intéressant de chercher dans chaque carrefour, comme on fait avant avec les Calabraises. Il faut que les PME qui sont réglementés pour vraiment ramasser les ordures domestiques, hein, à savoir les ordures dans les ménages, puissent être maintenant cette fois-ci payés au niveau des communes. Il ne faut pas que les citoyens cotisent là-bas, les payent. Parfois les citoyens cotisent, ils payent, ils ne viennent pas chercher les ordures. Ils partent ailleurs, partout ils gagnent tout l'argent là-bas. Mais s'ils savent que leur quota, c'est à la mairie, ils prennent, qu'est-ce qui va se passer? Ils seront obligés de ramasser quotidiennement. Celui qui ne respecte pas, il y a un inspecteur qui veille sur les ordures. Là, on cherche un point de stock par le carrefour journalier, pas aussi un point de stock pour toute la journée. C'est journalier, dès le soir, c'est enlevé. Le lendemain, on trouve aussi, il y a les autres qu'on les oblige à mettre. Là, ça ne se salit pas. Mais dès qu'un point de chute reste 3 jours, les ordures vont envoyer le coin et ça va commencer à se disperser. Donc là, les services PME du quartier est répertorié si c'est 2, 3, 4, mais les ménages, ils savent, c'est 2 jours. 2 fois, c'est-à-dire le matin, soir, ils doivent ramasser. Donc si c'est le matin, soir, il n'y aura pas d'ordure dans les ménages. Parce que nous produisons des ménages, des ordures plus qu'on ne mange l'alimentation. Vous comprenez? À chaque plat, il y a des ordures. C'est pour dire que si quelqu'un mange 3 plats jour, c'est là qu'il fait 3 tas d'ordures par jour. Et lorsque cela n'est pas ramassé journalièrement, et ici les PME ne passent que 4 jours ou 5 jours, voire une semaine. C'est pour dire quoi? D'ici qu'il ne vienne à toi que les ordures ont fini d'envahir le quartier. Donc c'est pour dire qu'il faut que ça soit réglementé. L'État n'a pas besoin de payer. Les citoyens même cotisent et payent. Maintenant, ceux qui payent là, il faut les obliger maintenant qu'ils payent à une caisse. Cette caisse soit veillée, et qu'on désigne quelqu'un dans le quartier qui doit veiller sur cette caisse. Maintenant, la personne là aussi affiliée à la commune, il a un bureau là-bas, il s'assied. Maintenant, lui aussi, tous les PME qui ramassent, les inspecteurs passent. Un PME qui ne reste pas, les ménages savent. Lui n'est pas passé, il doit passer 2 fois jour. S'il n'est pas passé, vous pouvez pointer. Et vous envoyez les rapports. Vous pensez que les gens ne vont pas prendre le sérieux pour ramasser les ordures des ménages? Alors, le point de chute, les camions maintenant ne viennent qu'au niveau des points de chute. Les points de chute, les camions viennent sur mon plan, ils mettent là-bas. Il faut payer. C'est des emplois, ça. C'est-à-dire les services d'ordure en Europe, c'est l'emploi. C'est un emploi. Les personnes viennent, ils sont payés par mois. Et ici, tu ne verras pas, les gens doivent être employés pour l'hygiène de la ville. Donc, voilà. Si on parlait aussi, je sais que vous êtes membre d'une ONG qui s'appelle Prisonniers sans frontières. Bien sûr. L'état de la justice guinéenne est catastrophique, oui ou non? Je n'ai pas bien compris la question. L'état de la justice guinéenne est catastrophique, oui ou non? Bon, vous savez, Prisonniers sans frontières ne s'occupe pas du fonctionnement de l'appareil judiciaire. Nous occupons de l'état des détenus en milieu carcéral, en intervenant dans 4 domaines, à savoir, le malade va dire que j'ai faim, on corrige en lui donnant de l'alimentation. Si c'est une malade, on lui apporte des produits. Okay? Ou on est mon dossier. On les cherche à trouver des avocats qui doivent les aider pour aller juger s'ils ne sont pas jugés. Que doit devenir après ma libération? Là, c'est la réinsertion. On cherche à l'aider à trouver un emploi. Pendant qu'il est en prison, on cherche à lui donner un métier et à la sortie pour qu'il devienne. Donc voilà les 4 points d'intervention. Donc nous, on ne cherche pas à savoir est-ce qu'il a été mal jugé, qu'il a été bien jugé. Ce n'est pas de notre ressort. Et on ne cherche pas à critiquer les appareils juridiques parce qu'on coopère avec eux pour avoir l'accès aux détenus.
afin que les détenus on puisse les apporter de l'aide. Nous, c'est l'aide qu'on apporte aux détenus. Mais on n'est pas, c'est-à-dire, comme le même droit pour tous, qui viennent intervenir. Non, tel a été mal jugé, il faut qu'on... Voilà, nous, on ne rentre pas dans ça. Nous, on intervient pour favoriser, c'est-à-dire pour redonner dignité et espoir aux détenus. Donc, qu'est-ce que vous avez fait pour la détention abusive de Yara Diallo, la jeune fille qui a été arrêtée, y compris des avocats qui m'ont qui est tous en prison injustement? C'est pas qu'est-ce que je fais par rapport à tous ces deux cas? Oui, justement, quand on a vu la dame, il y avait pas mal d'ONG qui se rencontraient autour d'elle. Parce que nous, on intervient lorsque ça ne va pas, sanitairement, ça ne va pas, et tout parce que c'est une femme qui était enceinte. Donc, on avait vu qu'il y avait déjà d'autres ONG qui étaient portées volontiers. Parce qu'on n'est pas aussi tenu à gérer ceux qui sont déjà gérés par d'autres personnes. Lorsqu'on trouve que vous êtes déjà pris en charge, on peut laisser évoluer et on continue avec ceux qui n'ont pas de prise en charge. Donc, Yara Diallo était déjà pris en charge par d'autres ONG. Bueno, et ils étaient là, nous, on s'est même retrouvés en intercommission au niveau des hauts commissariats des droits de l'homme. Donc, on a discuté sur son cas et il y avait deux ONG. Donc, si les cas qui nous intéressaient, si ça venait, on allait venir, on allait intervenir. À ce qui concerne le monsieur le détenu politique, là, on lui a rencontré en prison. Moi, personnellement, je suis venu jusqu'au niveau de sa cellule et on a discuté. Ils disent qu'il y a eu appel, ils ont fait appel et que le dossier est en cours. Par rapport à ça, on ne peut que lui consoler, lui demander. Et pour le cas de Toumba, il est tous en prison? Oui, Toumba est là, je suis venu également rencontrer Toumba. Toumba est là, il n'est pas séquestré, il est aussi dans sa cellule. Et il est vraiment comme tous les prisonniers. Il est là-bas et on a causé, on a pas mal discuté de ça. Mais ce qui est important de savoir, ce n'est pas la manière dont les gens pensent que les gens sont séquestrés à la maison centrale. Non, à la maison centrale, c'est comme si tu es chez toi, mais tu ne sors pas. C'est comme ça là-bas, chacun a sa chambre. Mais les conditions de vie? Oui, bon, c'est le milieu carcéral, c'est son nom. D'alimentation? Le milieu carcéral, ils reçoivent de l'alimentation. Ce n'est pas parce qu'ils ne reçoivent pas d'alimentation. Les parents envoient, il y a nous, prisonniers sans frontières, on les envoie manger. Donc on envoie ces quotidiens. Il y avait CICR aussi qui envoie, bien qu'ils ont maintenant supprimé leur programme d'intervention en milieu carcéral, mais on doit certainement collaborer. Ils vont déverser maintenant à notre niveau s'ils doivent intervenir. Nous on fait à leur place. Mais ce qu'il faut rappeler que le milieu carcéral, les gens ne sont pas torturés là. Parce que moi je suis un acteur de défense. Vous êtes sûr? Il n'y a pas de torture. Je n'ai pas vu un cas de torture là-bas. Il faut que ça soit clair dans la tête des Guinéens. À la maison centrale seulement, bien dans toutes les prisons? À la maison centrale, j'ai dit. J'ai dit à la maison centrale. Dans les commissariats, il y a des tortures. Là, on frappe. Mais à la maison centrale, on ne frappe pas quelqu'un. Si tu es condamné, tu restes dans ta cellule, tu as un temps de sortir dehors, s'asseoir, un temps de rentrer. Les gardes pénitentiaires ne font que veiller sur votre sécurité, pour votre respect du milieu carcéral. Parce que si vous êtes en carcération, vous n'êtes pas libre comme tout le monde. Mais vous respectez le droit de la prison quand même. Quand vous êtes en prison, vous n'avez pas droit à certaines choses. Donc, mais vous sortez dans votre cour là, vous pouvez causer, crier, parler, jouer cartes, dames, tout. Vous êtes à l'intérieur. Et ceux qui font les affaires maléfiques en vendant de la drogue, en opérant la nuit, en complicité avec les gardes pénitentiaires? Non, ça on n'est pas au courant de ça, parce qu'il faut qu'on soit clair. Nous ne venons pas la nuit en prison. Je parle en tant que politique maintenant. En tant que politique maintenant? Non, en tant que politique, je n'ai pas rencontré un cas. Et je n'ai pas été témoin d'un cas. Tout ce que je sais, il faut que nous cherchions à réglementer la sécurité en Guinée. C'est ça qu'on a commencé par ça. Mais il est important que le ministère, qui est déjà M. Keira qui a dit que la récréation est terminée, et il n'a qu'à nous montrer que la récréation est terminée. Mais pas en s'attaquant aux gens, c'est-à-dire injustement. C'est pour dire qu'il est important maintenant de mettre la barre à terre, mettre les moyens qu'il faut pour sécuriser là. Il doit recevoir des moyens, le monsieur là. C'est un ministère où il faut mettre des moyens. Est-ce qu'il ne veut pas parler de cette récréation qui permet aux opposants de manifester? Si c'est ça, il va rencontrer les opposants moi-même. Il va me rencontrer. Parce que je serai dans la rue. Il ne peut pas empêcher ça.
Si c'est qui dit la réclamation est terminée, il n'a qu'à attendre des jours à venir, l'opposition va fixer la date et on va commencer nos manifestations. Ça, on ne peut pas nous retirer, c'est un droit. Ça est dans l'article 10. En parlant de négociations politiques, les accords qui ne sont pas respectés, les nouveaux élus ne sont pas installés, quelle est votre réaction par rapport à tout ça? C'est une élection farouche, les gens ne peuvent pas prendre leur argent, dépenser pour faire la campagne, ils sont élus, incapables de les installer. Mais on ne peut pas les installer aussi lorsque les vrais résultats de l'opposition ne sont pas sortis. Parce que nous, on réclame ces vrais résultats-là. Tant que ces vrais résultats ne sont pas publiés, nous allons manifester. Et il n'y aura pas d'installation d'un seul conseiller à la République de Guinée. Tant que les vrais résultats ne sont pas apparus. Il n'y aura pas d'installation d'un seul conseiller tant que les résultats, les vrais résultats voilà, réclamés par l'opposition républicaine voilà, ne sont pas publiés. Oui. Quel est votre message de la fin? Mon message de la fin, c'est de dire à M. Kassori Fofana, parce que lui je le parle, parce que c'est mon fils avant tout. Je lui souhaite bon vent. Il n'a qu'à se lever, il n'a qu'à faire le travail conformément à son programme du Premier ministre. Il n'a qu'à coopérer avec le président de la République, qui est Alpha Condé. Et je le prie, lorsque M. Alpha Condé va l'empêcher de faire son travail, je le prie de démissionner. Parce que ça ne sert à rien. Lorsque tu veux bien faire et qu'on t'empêche de le faire et tu restes, tu passeras par la petite porte. C'est mon fils, je veux qu'il soit grand et je me suis battu pour qu'il soit président de la République. Il n'a pas pu être. Aujourd'hui, il est deuxième parce qu'être Premier ministre, c'est un vice-président en Guinée. Donc, lorsque c'est pas un vice-président quand même. Non, c'est pas constitutionnel. Non, c'est pas constitutionnel. Mais il n'y a pas quelqu'un après lui, auprès du président. Il n'y a pas. Donc, c'est le premier des ministres. Donc, lorsqu'il est le premier des ministres et chef du gouvernement, cela veut dire qu'il a un poids. Et un poids qui peut lui permettre d'agir au niveau national et international pour le pays. Donc, lorsque cela est consacré, je lui demande de continuer son travail qu'il a commencé, mais de toucher tous les secteurs. Nous avons assisté la fois dernière à des enquêtes autour des départements, à savoir OGP, oui. et puis l'autre secteur, j'ai oublié. OGC. Mais ce n'est pas tout. Pour moi, il faut commencer par les plus grands, après attaquer les petits. Les plus grands sont là-bas. Donc il faut qu'il essaie d'avancer et de partir graduellement sans pour autant faire des règlements de compte. Parce que pas mal d'informations sont sorties autour de ce cas. M. Paul Moussa, moi c'est un ami. J'ai pratiqué Paul, on a fait pas mal d'activités dans le BOC, bien entendu. Dans le BOC? Bien sûr, c'est un ami avant tout. C'est un ami politique. Avec son MPD? Bien sûr. Parce que tu sais que le BOC à l'époque, c'est un parti qui avait 22 partis. C'est un groupe politique avec 22 partis politiques. Aujourd'hui, il est touché par son département, c'est que les manifestations. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on essaye de jouer sur la faiblesse des gens pour qu'on puisse les coincer. C'est pendant que les gros morceaux sont là-bas. Il faut les voir. Donc, M. Kassori a un travail national à faire. Il doit satisfaire tous les Guinéens et non un seul Guinéen. Parce qu'il s'agit de satisfaire Alpha Condé, il aura affaire avec le peuple. Donc, il ne faut pas. Je veux qu'il soit très bien. Mais qu'il essaye de faciliter les cas de dialogue pour qu'on dialogue. Parce que 2020, l'opposition qui viendra au pouvoir et on sera là avec El Sénégal et Diallo à Sénégal et on va gouverner ce pays d'une autre manière. On verra une autre façon de gestion de la Guinée. Si vous parlez du troisième mandat? Non, mais je ne discute pas de ça. Parce que apparemment au CNDRPZ, Kassori avait dit clairement qu'il laisse Alpha Condé continuer son travail, finir son travail. Il voulait être président de la République, mais du fait qu'il a tous les soutiens d'Alpha Condé et que se contente de sa privature, il laisse le président de la République continuer son travail. Oui, jusqu'en 2020. Il n'a pas précisé jusqu'en 2020. Non, Kassori ne peut pas nous dire ça. Quand il le dit, il verra que ça ne peut pas marcher. Parce que nous sommes engagés et nous sommes déterminés
En 2020, on ne parlera pas de M. Alpha Condé candidat. Ça, on ne parlera pas. On peut parler d'un candidat d'RPG. Là, on est d'accord. On passe, c'est un parti. Mais on ne parlera pas de M. Alpha Condé en 2020. Si c'est ceux qui se sont dit pour vraiment venir, ils vont devoir devant eux parce que le pays là nous appartient tous. Voilà, donc ce n'est pas grande chose à dire. Au peuple, je demande à l'opposition de rester mobilisés. Les militants et sympathisants restons mobilisés et restons tous autour du chef de file de l'opposition qui est la Sénégal Diallo pour l'alternance en 2020. Mesdames et messieurs, on a reçu ce matin le président d'une partie de l'opposition. Son nom c'est Dr Ibrahima Diallo. Il a brièvement expliqué tout ce qu'il en a comme ambition, vision, projet politique dans ce pays. On vous remercie de l'avoir suivi, cette émission. Nous sommes à la fin du dernier numéro de la semaine. Au prochain.